Avec les départs d'Henderson et Ben Lamry, la fin de contrat approchant de Jason Denayer, le secteur défensif a été un sujet important du mercato d'été lyonnais. Pour pallier au départ, le club a réussi un gros coup, celui d'attirer 2 joueurs en fin de contrat. Damien Da Silva de Rennes, mais surtout Jérôme Boateng. Les deux sont trentenaires, l'un apporte son expérience internationale, l'autre son expérience de la Ligue 1. Boateng est un sacré coup du club, permet à tout le monde d'espérer un bond de qualité dans la défense lyonnaise. Problème, la saison commence mal, Marcelo se retrouve en réserve, Damien Da Silva montre vite ses limites en forçant des fautes coûtant des matchs, Denayer et Diomandé enchaînent les blessures et Boateng ne se montre pas aussi intéressant que prévu. Ses qualités balle au pied sont là, mais son physique fait défaut, forçant même Bosch à le sortir en fin de match. Un chantier de plus mal géré par le club, la situation aurait pu être critique, mais dans l'obscurité qui entoure le club, Peter Bosch a su sortir un joker de sa manche, Castello Luqueba Jr. Formé à l'OSGL, il est découvert et intégré au centre de formation en 2011, évolué aux côtés de Billy Kumecho et Nassim Innocenti. Il n'est pas le plus reconnu du centre de formation, mais leur départ va le mettre en lumière. Un peu en retard, il rattrape vite les autres en intégrant les U19 de Lyon, découvrant la Youth League et les premières sélections en équipe de France U17. Cet été, il est inclus dans le stage de préparation de l'équipe pro et fait forte impression lors de ses apparitions. Peter Bosch décide de l'inclure dans l'effectif et lui offrira même ses premières minutes dès le début du championnat. Après un match nul face à Brest, il est de nouveau titulaire pour Angers mais sera sorti dès la 45e. Certains pensent que l'idylle est déjà finie, que Luqueba n'était que le fruit d'une bonne préparation, mais son retour ne sera que plus encourageant. À gauche d'une défense à 3, Luqueba montre une immense maturité et une sérénité digne d'un ancien. Sa gestion des duels et sa capacité d'anticipation lui permettent d'être toujours en avance sur son adversaire, et son mètre 84 lui offre une bonne base pour gérer les duels aériens. Des qualités qui le mettent en valeur en phase défensive, mais sur ses premiers matchs, c'est avec ballon qu'il se distingue. Il est un joueur avec une bonne technique, une bonne protection de balle et une envie de toujours aller de l'avant. Lorsqu'il doit passer la balle, sa première envie est de casser une ligne, de faire avancer le bloc. Son jeu de passe très précis lui permet de le faire avec une certaine facilité. Long comme court, il arrive à casser le pressing adverse et ne déjoue pas lorsque sous pression. Une qualité rare qui lui permet de briller sous l'aile protectrice d'un joueur qui, comme lui, aime aussi beaucoup ce type de passe. Mais contrairement à Boateng, lui a le physique pour aussi le faire balle au pied et n'hésite pas à gagner des mètres quand il le peut. Un défenseur plutôt complet, un jeune avec l'attitude et le mental d'un ancien, bref, une vraie révélation qui, comme Diomandé, devrait beaucoup évoluer avec Boateng. Récemment, il a découvert la France Espoir, mais il a surtout fait partie d'une série de joueurs prolongés par le club. Il fait partie d'une génération qui est bien partie pour marquer l'OL, comme d'autres l'ont fait avant. Malo Gusto et Cherki sont les premiers à l'avoir fait, mais d'autres devraient rapidement suivre la même route.